Certains de nos officiers de la province de l'Ituri ont pris nos militaires comme des mains-d'œuvre. Récemment, nous avons suivi la déclaration du président de la République, Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées, concernant la présence des militaires FARDC dans les sites miniers. J'ai toujours dit que nous sommes fiers de notre armée qui s'appelle FARDC. Mais certains officiers au sein de cette armée sont en train de ternir l'image du commandant suprême, mais aussi de notre armée en général. Vous savez, certains de nos officiers de la province de l'Ituri ont pris nos militaires comme des mains-d'œuvre. Donc, ils utilisent les forces armées comme des mains-d'œuvre pour les déployer dans les sites miniers. Nous avons des exemples concrets aujourd'hui là en Ituri, parce que selon les informations à ma possession, mes caméras m'ont indiqué qu'il y a un grand nombre de nos militaires ici de l'Ituri qui ont été arrêtés quelque part dans la province voisine. Et là, c'est Haut-Ouélé. Nous sommes en train de suivre ce dossier de près et nous continuons avec les investigations pour savoir l'effectif exact. Ils ont été arrêtés là-bas, ils se rendaient dans les sites miniers pour sécuriser les exploitants. Mais de l'autre côté, ces mêmes généraux des FARDC ou encore des officiers nous disent qu'il n'y a pas d'effectif. Comment comprendre ces paradoxes-là? Donc, pour sécuriser les Congolais, il n'y a pas d'effectif. Mais s'il faut sécuriser, n'est-ce pas, les Chinois, dans le site minier, nous avons l'effectif de FARDC. Comment comprendre ça? Je vais demander qu'il y ait des interrogatoires. L'audition contre certains officiers FARDC en Ituri. Parce qu'ils sont nombreux là, les militaires sont nombreux dans les sites miniers. Les entités comme des lycéens, les Bundjendjele, les Andissa, et puis d'autres agglomérations à territoire de Djougou n'ont aucun effectif de FARDC parce qu'on nous disait que non, ils n'ont pas d'effectif. C'est pourquoi ces centres sont restés vides à la merci des miliciens. Ce sont les miliciens maintenant qui contrôlent ces centres. Je ne sais pas s'il y avait quel pacte entre le gouvernement du gouverneur Louboya et puis les miliciens. Parce que lui, il avait abandonné certains centres aux miliciens. Imaginez-vous un centre minier qui regorge au moins ces 4000 populations et vous abandonnez ça dans la main des miliciens. Vous dites que non, je n'ai pas d'effectif de FARDC. Mais de l'autre côté, nous trouvons encore les FARDC en train de sécuriser les Chinois. Comment comprendre cette réalité? Non, à ce moment, en tout cas, franchement, à ce niveau, nous voulons qu'il y ait des interrogatoires. Il faut qu'il y ait une audition contre certains généraux. Ils vont nous expliquer comment ces militaires se sont retrouvés dans le site minier. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas sacrifier la population à la merci des miliciens, et n'est-ce pas pour aller protéger les étrangers qui sont venus piller notre richesse ici. Il y a des exemples concrets, je vous dis, à Djougou, nous avons des sites miniers qui sont contrôlés par les miliciens et ce sont les populations maintenant qui payent les prix. Et pendant ce temps, nos forces de défense et de sécurité, leurs effectifs sont réservés, n'est-ce pas, pour sécuriser les Chinois. Même maintenant, là, au centre commercial de Bundjendjele, il y a des Chinois qui exploitent là-bas, bien sécurisés par les forces armées, mais c'est une entité contrôlée par les miliciens. Donc les miliciens ont exigé des taxes à la population, mais il y a des militaires là-bas qui protègent seulement les Chinois et non la population. Si on parle souvent qu'il y a l'infiltration au sein de nos forces de défense et de sécurité, en tout cas, ce n'est pas un mensonge parce que nos certains officiers sont encore au service de la philosophie de l'homme là qui était déjà parti. Ils sont là. Na évité bazulu kabati ande pour des bananes pour l'autorité bakoya ou encore pour Simbisa chef de l'État touche. C'est ce que nous avons constaté ici. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait le retour de la paix en Ituri. Que ce soit les politiciens, ils sont impliqués, c'est vrai. Il y a des notables qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et nous avons des officiers FARDC qui font tout moins pourvu qu'il n'y ait pas la paix en Ituri parce qu'ils profitent de ces désordres. Nous avons des exemples concrets. On n'a pas commencé à dénoncer ça aujourd'hui. Ça fait beaucoup de jours que je me suis poumonné pour dénoncer cette histoire, mais ça continue. Heureusement, le chef de l'État vient de prendre cette décision. En tout cas, Excellence, Monsieur le Président de la République, je salue cette décision. Nous sommes derrière la décision là parce que nous allons accompagner avec des exemples concrets.